Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu le Bayern 4-1 grâce à un triplé de Rafinha et à un but de Lewandowski. Alors que retenir du match? Eh bien c'est ce que nous verrons tout de suite. Après 6 défaites d'affilée, après plusieurs moqueries, après le 8-2 lors du Final 8 en 2020, enfin le Barça a rompu la malédiction. Enfin le Barça a battu le Bayern 10 ans après. La dernière fois c'était en 2015 à l'époque de la MSN. Aujourd'hui, le 23 octobre 2024, la malédiction est enfin brisée. Le Barça a corrigé le Bayern 4-1. Rafinha, MVP du match. Le match qu'il a sorti aujourd'hui, c'est vraiment un match à montrer dans toutes les écoles de football. C'était vraiment une prestation collective, individuelle, extraordinaire des Barcelonais. Et Marc Casado, grosse parenthèse pour Marc Casado, il a été exceptionnel aujourd'hui. Et honnêtement, pour le faire quitter le 11 de départ, il faudra vraiment être sacrément costaud pour De Jong ou Gavi. Parce qu'aujourd'hui, Marc Casado, aujourd'hui, le match qu'il fait face au Bayern, c'est vraiment un match incroyable. Individuellement, il a été excellent, très agressif, juste techniquement, très endurant. Il a été bon offensivement, défensivement, toujours bien positionné, vraiment, Marc Casado. Si c'était pas Rafinha l'homme du match pour moi, Casado aurait dû l'être parce que vraiment, comme je l'ai dit, le match qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment incroyable, extraordinaire de sa part. Et la grande question que je me posais avant le match, c'était de savoir si Hansi Flick allait oser jouer avec un bloc haut comme il le fait en Liga. Et en fin de compte, on a pu le voir, il l'a fait, il l'a répété en Ligue des Champions. Le bloc défensif du Barça était extrêmement haut à la ligne médiane. C'était vraiment incroyable. Et au début, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment très peur de Olise, de Gnabry, qui pouvaient être très bons en transition. Mais au final, à la fin du match, j'ai vu que ça a marché, ça a tenu. Hansi Flick a réussi son pari, ça a fonctionné. Il n'a pas déjoué son principe de jeu habituel, il l'a respecté, il a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire jouer avec un bloc défensif très haut. Koubarsi et Inigo Martinez étaient vraiment très hauts, pareil pour Balde et Koundé. Mais au final, ça n'a pas porté préjudice au Barça. Au final, 4-1. Le Barça a encaissé qu'un seul but, le but d'Harry Kane. Mais globalement, individuellement, collectivement, tout était cohérent. Et ce que je note en particulier du Barça, c'est que physiquement, ils tiennent 90 minutes. Non seulement le Barça joue bien, mais physiquement, ils tiennent les 90 minutes. L'an dernier avec Xavi, qui tenait pas 90 minutes, il tenait genre 60 minutes, 70 minutes, mais après il s'est écroulé. Mais aujourd'hui, quand Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé en juillet, tout a changé physiquement. Les joueurs du Barça, dans le contre-pressing, ils sont vraiment extraordinaires et ils ne baissent pas les bras. Ils sont toujours en forme physiquement et ça, c'est vraiment le jour et la nuit comparé avec Xavi. Et cette victoire face au Bayern, c'est pas une petite victoire, c'est vraiment le match référence du Barça pour le début de saison. C'est vraiment le match référence, c'est vraiment un match à prendre en compte pour la suite de la saison du Barça. Et dans 3 jours, qu'est-ce qu'il y a? On le sait très bien, c'est le Classico à Bernabéu face au Real. Et quoi de mieux que de battre le Bayern 4-1 avec 3 buts d'écart, avec la manière avant d'aller à Bernabéu affronter le Real, pour augmenter, si possible, l'écart entre les deux équipes. Et si le Barça gagne samedi, il y aura 6 points d'écart avec le Real. Mais aujourd'hui, je parle de ce match. Le 23 octobre 2024, la malédiction est brisée. Enfin, le Bayern perd contre le Barça. Après 6 défaites d'affilée pour le Barça gagne enfin contre le Bayern. Et ça, psychologiquement, ça c'est vraiment un gros boost au moral des joueurs. Déjà que de base, en Liga, ils gagnent quasiment tous leurs matchs. Mais aujourd'hui, en Ligue des Champions, ça fait 6 points sur 9. Il y a eu un accident contre Monaco au premier match avec la défaite de 2-1. Après le carton rouge reçu par Eric Garcia. Mais après, face aux Young Boys, ils ont gagné 5-0. Et aujourd'hui, ils gagnent 4-1 contre le Bayern. Ça fait 6 points sur 9. Mais dans le jeu, individuellement, collectivement, tout est parfait côté barcelonais. Et c'est de très bon augure pour le match de dans 3 jours contre le Real au Classico. Mais les gars, question sérieuse. Est-ce que Lamine Yamal a 17 ans? Comment on peut jouer un tel niveau à 17 ans? Déjà à l'Euro, il a bluffé tout le monde. L'an dernier, c'était pareil. Mais aujourd'hui, sous les ordres d'Hansi Flick, il joue à un niveau, non mais, on dirait un joueur qui a 24, 25, 26 ans, un joueur qui a au moins 7, 8 ans d'expérience au plus haut niveau, mais il n'a qu'une saison pleine en tant que professionnel. Ce n'est que sa 2e saison en pro, 1 année et 2 mois en pro seulement pour Lamine Yamal. 1 année et 2 mois en pro seulement pour Lamine Yamal. C'est vraiment incroyable. Et dans une semaine, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, pour moi, il sera élu le Golden Boy 2024. Parce que cette saison qu'il fait là, c'est vraiment extraordinaire. L'an dernier, il était extraordinaire. À l'Euro, c'était pareil, il était extraordinaire. Il avait même été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Mais là, depuis 2 mois de compétition, il est vraiment à un niveau très élevé. Et pourtant, aujourd'hui, contre Bayern, il avait un sacré client. Il avait qui en face de lui? Il avait Alphonso Davies, l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, si ce n'est le meilleur. Et pourtant, même s'il a eu du mal à démarrer son match,
Après 15 minutes de jeu, il a démarré et ensuite jusqu'à la fin du match, quand il est sorti à son 10e minute de jeu, sur ce laps de temps-là, il a vraiment été extraordinaire. Il a baladé des vis, techniquement il était très juste, ses contrôles vraiment dignes de Mahrez. C'est vraiment un joueur phénoménal. Je le répète, jouer comme ça à 17 ans, c'est vraiment prodigieux, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable comme je le dis. Je sais même plus quoi dire comme adjectif parce que vraiment ce qu'il fait à 17 ans, c'est pas normal, c'est clairement pas normal. C'est vraiment un phénomène. Le Barça tient entre ses mains, littéralement, un vrai phénomène. Le futur numéro 10 du club, le futur Léo Messi du club. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois Hansi Flick sur le banc du Barça et quand je vois le rendement des joueurs du Barça, je me dis qu'aujourd'hui, le Barça est en train d'entamer un nouveau cycle victorieux. Le Barça est en train d'entamer un cycle victorieux en Liga et en Ligue des Champions. Et sur la scène européenne, on sait une chose, c'est que le Barça a eu du mal sur les 7-8 dernières saisons. Mais aujourd'hui, avec Hansi Flick comme coach, c'est vraiment un nouveau cycle qui est lancé. C'est vraiment une bande de jeunes mélangés avec des joueurs expérimentés comme Lewandowski, Nico Martinez, Ter Stegen et compagnie, qui forment un très bon collectif. Et au final, ce Barça-là est en train de lancer une nouvelle ère du succès. Et ça vraiment, c'est de très bon augure pour la suite de l'aventure d'Hansi Flick au Barça sur le moyen et long terme. Ce n'est que mon avis, faut pas s'enflammer, ce n'est que le début, nous sommes qu'en octobre, la saison se finit en fin mai, mais pour l'instant, tous les voyants sont au vert côté barcelonais. Individuellement, les joueurs sont à un niveau extraordinaire. En défense, Inigo Martinez et Kubarsi sont à un très haut niveau. Koundé, de base, c'est un défenseur central, mais aujourd'hui, il joue latéral droit depuis 3 saisons et il est excellent aujourd'hui. À gauche, Alejandro Balde, il est excellent. Au milieu de terrain, Casado, MVP comme Rafinha. C'est vraiment un match extraordinaire de sa part. À ses côtés, Pedri, extraordinaire techniquement, extraordinaire de la conservation de balles. C'est vraiment un milieu de terrain total. Pedri, c'est vraiment le régène d'Iniesta. Devant, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, les trois sont très complémentaires. Ils sont vraiment en train de jouer à un très haut niveau. C'est vraiment extraordinaire. Donc en défense, au milieu de terrain et en attaque, tout est parfait côté barcelonais. Et sur le banc, il y a beaucoup de qualité. Il y a Dani Olmo qui revient de blessure. Fermin qui a joué aujourd'hui 60 minutes de jeu. Il y a aussi Pau Victor, Ansu Fati, Gavi, De Jong. Il y a vraiment du matériel. Araujo sera de retour bientôt. Christensen sera de retour en janvier. Donc vraiment, c'est vraiment un Barça très cohérent, très solide, très bon individuellement, très bon collectivement. On dit que sur le banc, il fait du bon boulot. Et Laporta, le président, lui aussi fait du bon boulot. À tous les niveaux Barça, les choses vont mieux. Et même financièrement, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois ou quelques années, d'ici 1 an ou 2, je pense, financièrement, ça va aller au Barça. Donc, sportivement et économiquement, tout est parfait côté barcelonais. En tout cas, je suis très content de cette victoire contre le Bayern, 4-1. Enfin, nous, les supporters du Barça, on peut se venger. On peut se moquer des supporters du Bayern qui nous ont tant moqué cette dernière saison. Ceux du Real, ceux de City, ceux de United, ceux du Bayern, tous nous ont moqué cette dernière saison, ceux de Liverpool aussi, ceux du PSG. Mais aujourd'hui, ce Barça-là fait peur. Ce Barça-là lance un grand avertissement à tous ses concurrents directs en Europe. Ce Barça-là a envoyé un sacré message. Le message est tel, c'est que le Barça, aujourd'hui, est un prétendant à la Ligue des Champions et à la Liga, ainsi qu'à la Coupe d'Espagne, ainsi qu'à la Coupe du Roi, à la Ligue des Champions et pourquoi pas le mondial des clubs d'ici 4 ans et la Super Coupe d'Europe d'ici une année si jamais le club remporte la Ligue des Champions. Après oui c'est vrai, il faut pas s'enflammer, ce n'est que le début de saison, nous sommes qu'en octobre, mais quand même ce Barça-là pour moi va aller très très loin et battre ce Barça-là, franchement ce sera vraiment très difficile, il faudra vraiment être très costaud pour battre ce Barça-là. Bref, parlons maintenant du Bayern. Ils ont aujourd'hui 3 points sur 9. Ils ont perdu il y a 3 semaines contre Aston Villa, 1-0, but de John Duran. Et aujourd'hui, défaite 4-1 face au Barça. Ça fait 3 points sur 9, alors que leur objectif de base, c'est de finir dans le top 8 et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Mais aujourd'hui, si je me trompe pas, ils sont 22e ou 23e au classement, je pense, il faudrait vérifier. Mais vraiment, ils sont très très loin de leur objectif. Les prochains matchs dans 2 semaines à domicile à l'Allianz Arena face au Benfica. Et il faudra absolument pour les Bavarois reprendre 3 points. Parce que là vraiment, la situation est quasiment alarmante. Il reste 6 matchs pour le Bayern. Non, 5 matchs. Et pour l'instant, ça fait 3 points seulement pour le Bayern sur 9. Il faudra vraiment augmenter les points, gagner les matchs restants parce que pour l'instant, c'est comme je l'ai dit, pas suffisant. Et Vincent Kompany, même si en Bundesliga, il est toujours invaincu, en Ligue des Champions, c'est vraiment pas ça.
Hier, le Real a corrigé Dortmund 5 buts à 2 après avoir été mené 2 buts à 0, après avoir été malmené en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tout a basculé. Ils ont inversé la vapeur. Ils ont marqué 5 buts, dont un triplé de Vinicius. Ils vont arriver en confiance au Classico à domicile à Bernabeu. Mais le Barça aussi va arriver en très grande confiance. Aujourd'hui, victoire contre le Bayern 4 buts à 1. Quoi de mieux pour booster la confiance des joueurs du Barça? Et physiquement, après, je sais pas, ils vont être comment au Classico, mais aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais je crois que quand même, dans 3 jours, ils seront en forme, ils seront là, ils seront présents, ils vont sortir un gros match. Mais vraiment, le Real est en forme, le Barça est en forme. Dans 3 jours, samedi soir, on aura un match extraordinaire en Liga. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!